Préparez-vous, préparez-vous, préparez vos cœurs à recevoir la vérité. Préparez-vous à recevoir la vérité chez vous. Préparez-vous, préparez-vous, préparez vos cœurs à recevoir la vérité. Préparez-vous à recevoir la vérité chez vous. Sans ta lumière, Seigneur, que serions-nous dans ce monde en perdition, sans direction, cherchant la voie? C'est l'heure de la vérité. C'est l'heure de la vérité. La vérité qui divise et qui dérange, mais aussi et surtout la vérité qui affranchit, la vérité qui sauve, la vérité qui délivre, la vérité qui libère. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre, a dit le Seigneur Jésus-Christ dans l'évangile de Jean chapitre 8, le verset 32. Vous tous qui aimez la vérité et surtout la vérité biblique, soyez abondamment bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pour vous servir, je suis le pasteur et serviteur du Seigneur Jésus-Christ, Rodrigue Djenji. Alléluia, gloire à Dieu. Amen. Je chanterai la splendeur de ton nom, aurore dans l'univers, plus profond que les mers. Je chanterai la splendeur de ton nom, je chanterai la splendeur de ton nom. Tu es Dieu. Je vous salue tous dans le merveilleux et glorieux nom du Seigneur Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Je viens en ce moment même partager avec vous la sainte parole de notre Seigneur et de notre Dieu. Et le sujet de notre partage concerne les serviteurs de Dieu. Les serviteurs de Dieu doivent-ils travailler comme le reste des hommes? Les serviteurs de Dieu doivent-ils travailler comme le reste des hommes? Avant de partager ce message, cet enseignement avec vous, nous allons prier. Seigneur Jésus, que ton nom soit continuellement exalté et béni au-dessus de tous les noms. Parce que tu es le roi des rois, tu es le Seigneur des seigneurs. Seigneur, je prie afin que, au travers de cet enseignement, tu puisses encore, Seigneur, te révéler, que tu puisses encore, Seigneur, agir dans les cœurs des uns et des autres d'une manière ou de l'autre.
Oui Seigneur, puisque ta parole ne sort jamais en vain sans avoir accompli ce pourquoi elle est sortie, permets qu'il en soit ainsi. À partir de ce moment même. Oui Seigneur, bénis ta sainte parole dans les cœurs. Et en retour, Seigneur Jésus, retire toute la gloire. Amen. Les serviteurs de Dieu, apôtres, pasteurs, prophètes, docteurs, évangélistes, et ainsi de suite, doivent-ils avoir un travail séculier comme tout le monde? Ou doivent-ils passer leur temps exclusivement à ne parler que de Dieu? Je crois qu'il est temps que cette question soit posée avec force et qu'une réponse claire soit donnée. Elle ne peut être bien placée pour répondre à cette question que la Bible. Dans l'Ancien Testament, suite à un démarquage très décisif par rapport aux autres tribus d'Israël, la seule tribu de Lévi fut choisie pour le sacerdoce. Exode chapitre 32, à partir du verset 21 au verset 29. Nombre chapitre 3, à partir du verset 5 au verset 10. Et parmi les 12 tribus d'Israël, seule la tribu de Lévi avait pour travail tout ce qui touchait le culte à l'Éternel et le sanctuaire. Et n'ayant même pas de possession après le partage de la terre promise, il ne devait vivre que grâce aux sacrifices et aux offrandes données par les autres tribus d'Israël. Deutéronome chapitre 10, les versets 8 et 9 et beaucoup d'autres passages dans la Bible qui nous parlent de cela. Les Lévites étaient aussi appelés sacrificateurs ou prêtres. Mais il faut tout de suite noter et souligner que sous la nouvelle alliance avec Jésus-Christ, tous les chrétiens sont des sacrificateurs, tous les chrétiens sont des prêtres. Donc les prêtres, ce ne sont pas ceux-là que l'on voit aujourd'hui. Ou bien les seuls prêtres, ce ne sont pas ceux-là que l'on voit aujourd'hui dans des soutanes. Ou qui portent sur eux certains signes distinctifs. Des signes religieux distinctifs. Non. Selon la parole de Dieu, ce ne sont pas eux seulement qui sont des prêtres. Selon la parole de Dieu, selon le Nouveau Testament, tous les chrétiens authentiques qui ont reçu Jésus dans leur vie comme Seigneur et Sauveur sont tous des sacrificateurs, sont tous des prêtres. Et nous pouvons lire cela dans 1 Pierre, le chapitre 2, verset 9, dans Apocalypse, le chapitre 1, les versets 5 et 6, ou encore Apocalypse, chapitre 5, les versets 9 et 10. Alors si tous les chrétiens authentiques sont des prêtres, en tant que tels, ils ont tous les mêmes droits et les mêmes devoirs. Dans l'Ancien Testament, tous les sacrificateurs, tous les prêtres étaient sous la direction du souverain sacrificateur ou du souverain prêtre. Aujourd'hui, tous les chrétiens sont des prêtres. Et le souverain prêtre, c'est Jésus-Christ. Oui, le Seigneur Jésus-Christ est notre souverain prêtre. Cela est écrit dans Hébreux, chapitre 5,
à partir du verset 5 au verset 10. Fonctionner aujourd'hui comme dans l'ancienne alliance est quasiment impossible. Par exemple, les sacrificateurs ne devaient rien faire d'autre en dehors de ce qui touchait directement le sanctuaire et le culte à l'Éternel. Ramener cette loi aujourd'hui voudrait tout simplement dire qu'aucun chrétien ne devrait avoir un travail séculier rémunéré, puisque chaque chrétien est un prêtre, est un sacrificateur. Et en passant, même dans l'ancienne alliance, la dîme et les offrandes n'étaient pas réservées uniquement aux sacrificateurs ou aux prêtres, comme certains veulent à tort le faire croire aujourd'hui aux chrétiens. Non seulement chaque Israélite devait aussi manger ses offrandes et même avoir une part sur sa dîme, les orphelins, les veuves, les étrangers devaient aussi avoir leur part sur la dîme. Deutéronome chapitre 12, à partir du verset 15 au verset 19, ou Deutéronome chapitre 14, à partir du verset 22 au verset 29. Ce n'était qu'une petite parenthèse. Par rapport au travail des serviteurs de Dieu, que dit réellement le Nouveau Testament? Le Nouveau Testament ne dit nulle part que les serviteurs de Dieu, que ce soit les apôtres, les pasteurs et autres, ne devraient avoir un travail séculier rémunéré. La Bible ne dit cela nulle part. Voici plutôt quelques versets qui disent qu'on doit honorer et soutenir une catégorie de chrétiens. Les anciens et les enseignants, les prédicateurs. Mais pas que cette catégorie ne doit pas travailler de ses propres mains pour subvenir à ses besoins et ceux des siens. Que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. 1 Timothée chapitre 5 verset 17. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Galates chapitre 6 verset 6. Nous vous prions, frères, à avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, ceux qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leur œuvre. 1 Thessaloniciens chapitre 5, à partir du verset 12 au verset 13. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes, dont ils devront rendre compte. Qu'il en soit ainsi afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Hébreux chapitre 13, le verset 17. Donc nous voyons que dans ces différents passages, il est dit nulle part que les dirigeants, les enseignants de la parole de Dieu ne doivent pas travailler de leurs propres mains pour gagner de quoi subvenir à leurs besoins. La Bible non plus ne dit nulle part que les pasteurs, les apôtres, les prophètes, les évangélistes et tous les enseignants de la parole de Dieu sont ceux qui travaillent en plein temps, à l'exception des simples chrétiens. Tous les chrétiens authentiques qui sont conscients travaillent en plein temps pour le Seigneur. Tout dépend simplement de la sphère où Dieu a placé tout un chacun. Par exemple, si un coiffeur chrétien ne passe pas son temps à voyager avec sa Bible, oui, même si un
coiffeur chrétien ne passe pas son temps à voyager avec sa Bible pour prêcher, s'il est conscient qu'en tant qu'enfant de Dieu, il sert son Dieu en plein temps, il saura que le Seigneur Jésus-Christ l'a fait coiffeur tout simplement pour qu'en gagnant sa vie, il puisse aussi témoigner de lui à tous ceux qui entreront dans son salon de coiffure. D'abord par un travail très bien fait, puis en leur prêchant l'évangile du salut. Et cela est aussi valable pour un fonctionnaire qui travaille dans un bureau ou dans n'importe quel domaine. D'ailleurs, mieux vaut un fonctionnaire chrétien qui, par sa façon de servir, présente une meilleure image du Seigneur Jésus-Christ qu'un mauvais évangéliste. Infidèle qui mène une vie désordonnée et qui vit dans le péché, même s'il prétend servir Dieu en plein temps. Donc tous les chrétiens, s'ils sont conscients, servent Dieu en plein temps. Où qu'ils se trouvent. Beaucoup de ceux qui ne veulent pas travailler et qui ont décidé de vivre aux dépens des autres, sous prétexte qu'ils sont serviteurs de Dieu à plein temps, balancent le plus souvent à tort et à travers ces versets. De même, aussi, le Seigneur a ordonné que ceux qui annoncent l'évangile, de vivre de l'évangile. 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 14. Car l'ouvrier mérite son salaire. Matthieu chapitre 10, le verset 10. Si nous restons dans le contexte où le Seigneur a dit à ses disciples que l'ouvrier mérite son salaire, juste avant cela, il leur dit: ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie. Matthieu chapitre 10, le verset 10. Et après être allé prêcher, à leur retour, le Seigneur Jésus leur demande: quand je vous ai envoyé sans bourse, sans sac et sans souliers, avez-vous manqué de quelque chose? Il répondit: de rien. Luc chapitre 22, verset 35. Le Seigneur Jésus-Christ était en train de montrer à tous ses disciples qu'ils devraient vivre par la foi, c'est-à-dire vivre en ne comptant que sur lui, pour la satisfaction de tous leurs besoins. Et le Seigneur Jésus-Christ était aussi en train de nous enseigner que si c'est vraiment lui qui nous envoie le servir, n'importe où, nous n'avons pas à nous inquiéter. Nous sommes ses ouvriers et c'est lui le patron. Et par conséquent, c'est lui qui payera notre salaire. Autrement dit, si les patrons de ce monde payent les ouvriers, à plus forte raison, le patron des patrons, Jésus-Christ, le Tout-Puissant et surtout le Juste. Puisque la Bible ne dit nulle part que pour servir le Seigneur, on ne doit pas avoir un travail séculier rémunéré, si quelqu'un a la ferme conviction que le Seigneur lui a demandé de ne faire aucun travail séculier et qu'il doit uniquement se consacrer à la prédication ou à tout autre service pour lui, il ne devrait donc s'attendre qu'au Seigneur et rien qu'au Seigneur pour la satisfaction de tous ses besoins. Et peu importe la manière dont il procédera. Et s'il a à se plaindre, c'est à Dieu qu'il doit se plaindre. Tous ceux qui disent que le Seigneur les a appelés à leur servir à plein temps et qu'ils ne peuvent plus faire un autre travail, si ce n'est que prêcher l'évangile, mais qui malheureusement sont obligés de mendier, de manipuler, ou voire même d'intimider les gens pour qu'ils puissent leur donner quelque chose qui pourra leur permettre de survivre, est une preuve que Dieu ne les a jamais envoyés
ou que Dieu les a vraiment appelés et envoyés, mais ne leur a jamais dit de ne faire aucun travail séculier pour pouvoir gagner de quoi vivre. C'est peut-être parce que beaucoup croient qu'il suffit d'être un serviteur de Dieu pour ne plus avoir le droit de travailler de ses propres mains pour gagner de quoi vivre. Comme le reste des hommes, qu'ils se font passer pour des serviteurs de Dieu, ou qu'ils vont même dans les écoles bibliques chercher un diplôme qui fera d'eux des gens qui vont vivre automatiquement du soutien et des dons des uns et des autres. Dans ces contextes, alors, être serviteur de Dieu devient un vrai business. Donc, pas étonnant de voir aujourd'hui des voleurs et beaucoup d'escrocs qui, en se faisant passer pour des serviteurs de Dieu, arnaquent et abusent les gens et les enfants de Dieu mal affermis. Je crois qu'il est aussi temps pour les chrétiens de ne plus se laisser tromper et abuser, voire même arnaquer. Parce que chacun a le droit et le devoir de connaître la vérité et de la mettre en pratique. Continuer de donner son argent à quelqu'un qui ne veut pas travailler, même si c'est un pasteur ou un serviteur de Dieu, c'est participer à ses péchés. Puisque la Bible dit que si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Qu'il soit apôtre ou pasteur ou évangéliste. S'il ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Nous dit la parole de Dieu. Nous pouvons lire cela dans 2 Thessaloniciens chapitre 3, le verset 10. Et si quelqu'un sait qu'il est vraiment serviteur de Dieu, qu'il cesse de pleurnicher devant les gens en disant qu'on ne s'occupe pas de lui. Parce que ce ne sont pas eux qui l'ont engagé. Beaucoup des vrais serviteurs de Dieu souffrent et misèrent aujourd'hui, tout simplement parce qu'ils ont pris le risque de placer leur avenir dans les mains des hommes. C'est vraiment très dramatique que l'avenir d'un serviteur de Dieu puisse dépendre de la bonne charité des uns et des autres. Les avantages qu'il y a pour un serviteur de Dieu de travailler en servant Dieu. Les serviteurs de Dieu qui ne comptent pas sur la charité ou sur qui que ce soit pour vivre, s'ils sont vraiment les serviteurs approuvés du Seigneur, ont toutes les grâces du Seigneur pour demeurer fidèles à la vérité jusqu'à la fin de leurs jours. Parce qu'ils sont libres de prêcher toute la vérité et tout le conseil de Dieu, n'en déplaise à quelqu'un, puisqu'ils n'ont rien à attendre de qui que ce soit. Et d'ailleurs, ce n'est pas en vain que la Bible dit que les présents aveuglent les yeux des sages et corrompent les paroles des justes. Les présents aveuglent les yeux des sages et corrompent les paroles des justes. Deutéronome chapitre 16, le verset 19. Il est très difficile pour un pasteur de prêcher la vérité qui doit blesser ceux qui le soutiennent financièrement, de peur que le robinet ne se ferme et que la misère ne frappe à sa porte. Et il est aussi très difficile à un pasteur qui reçoit son salaire de sa hiérarchie, ce qui est déjà un système vraiment anti-biblique. Oui, il est très difficile à un pasteur qui reçoit son salaire de sa hiérarchie de dénoncer certains égarements
Même s'il le fait, c'est avec beaucoup de réserves, de peur que, comme punition, son salaire ne passe plus, ou bien comme punition suprême, il ne soit chassé de la dénomination, puisque selon lui, son avenir dépend en quelque sorte de sa dénomination. C'est un risque à ne pas prendre, comme c'est tellement triste. Beaucoup de serviteurs de Dieu qui jadis étaient reconnus pour leur franc-parler. Oui, qui étaient reconnus comme des prédicateurs de la vérité et rien que de la vérité, sont corrompus aujourd'hui. Car pour préserver les salaires, ils ont décidé de ne plus dire les vérités bibliques qui choqueraient les patrons ou le fondateur de la dénomination et les dirigeants haut placés qui s'occupent de la finance et de la promotion. En fait, dans ce contexte tordu, ce n'est que normal, car on ne coupe pas la branche sur laquelle on est assis. Je connais personnellement beaucoup de serviteurs de Dieu qui ne sont pas du tout d'accord avec la manière dont les dénominations est gérée, avec la manière dont les dénominations fonctionnent, et qui ne sont pas d'accord avec les doctrines erronées, les fausses doctrines que l'on enseigne dans les dénominations. Mais pour préserver les postes et les salaires, ils ont préféré sacrifier la vérité. Puisse le Seigneur avoir pitié et faire quelque chose pour ceux-là qui sont véritablement ses serviteurs. L'apôtre Paul, un modèle à imiter. En tant que serviteur de Dieu, et ayant personnellement pris la peine d'étudier la vie de tous les serviteurs de Dieu de la Bible, l'apôtre Paul est vraiment un modèle à imiter pour tous ceux qui veulent servir le Seigneur Jésus-Christ. Lui-même n'a-t-il pas dit: soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. 1 Corinthiens chapitre 11, le premier verset. Examinons ensemble un aspect précis de la vie de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, l'un des plus grands apôtres et l'un des plus grands missionnaires de tous les temps, était un bon pharisien. Mais après sa conversion, il est devenu fabricant de tentes. Philippiens chapitre 3 à partir du verset 4 au verset 8. Et 1 Corinthiens chapitre 15 à partir du verset 3 au verset 10. Actes des apôtres chapitre 18 le verset 3. Donc l'apôtre Paul était un bon pharisien, un docteur de la loi. Mais lorsqu'il s'est converti, lorsqu'il est devenu apôtre du Seigneur Jésus-Christ, il a appris un métier, à savoir fabriquer les tentes. Et les tentes qu'il fabriquait, il les vendait. Et ce qu'il gagnait lui permettait de subvenir à ses besoins. Et ce qui est encore plus remarquable, c'est que par le fruit du travail de ses mains, il subvenait non seulement à ses propres besoins, mais aussi aux besoins de tout ce qui était avec lui. Actes des apôtres chapitre 20, à partir du verset 17 au verset 36. Et 1 Thessaloniciens chapitre 2, à partir du verset 5 au verset 10, ou 2 Thessaloniciens Chapitre 3. les versets 8 et 9. L'apôtre Paul, vraiment, c'était un exemple. Donc, les serviteurs de Dieu, les pasteurs ne sont pas seulement ceux qui vont s'asseoir et attendre que l'on vienne pour les donner. Eux aussi, ils doivent apprendre à donner aux chrétiens, à donner à ceux qui sont dans le besoin. Ils doivent
prendre soin à tous les niveaux. Il ne doit pas seulement prendre soin spirituellement par la parole de Dieu. Un pasteur doit être capable non seulement de donner la parole de Dieu, mais aussi de donner de la nourriture à celui qui a faim. D'ailleurs, si quelqu'un a faim, il risque de ne même pas bien écouter la parole de Dieu. L'apôtre Paul savait très bien qu'en tant qu'apôtre du Seigneur Jésus-Christ, il avait naturellement certains droits et privilèges, qu'il cite d'ailleurs dans 1 Corinthiens 9, à partir du premier verset au verset 14. Mais il renonce volontairement à tous ces droits et privilèges. Et les raisons ne peuvent qu'être très instructives pour nous. Avant de citer les raisons qui ont motivé l'apôtre Paul à ne pas dépendre des gens pour vivre, encore moins même des gens à qui il prêchait directement l'évangile, il faut aussi souligner qu'il a reçu 2 fois les dons des Philippiens. Mais il leur a bien fait savoir, je cite, qu'il ne recherche pas les dons, mais le fruit qui abonde pour les comptes. Donc l'apôtre Paul ne recherchait pas les dons, pas du tout. Philippiens chapitre 4, à partir du verset 15 au verset 17. À Éphèse. Durant tout le temps que l'apôtre Paul a passé à Éphèse, à prêcher l'évangile du Seigneur Jésus-Christ, il a dû aussi travailler très dur de ses propres mains pour subvenir à ses besoins et aux besoins de toute son équipe. Et juste avant de quitter Éphèse, pour aller là où le Seigneur Jésus devait encore l'envoyer, il rassembla tous les anciens, c'est-à-dire les futurs dirigeants, les futurs pasteurs qui devaient diriger les assemblées. Il leur dit que s'il a fait cela, s'il a travaillé très dur de ses propres mains pour subvenir à ses besoins et aux besoins de ceux qui étaient avec lui, c'était pour leur montrer un exemple à suivre. Et c'est aussi à ces anciens, ces dirigeants, ces futurs pasteurs, qu'il a dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Oui, dans Acte 20, à partir du verset 32 au verset 38. Mais ce qui est très étrange, oui, ce qui est vraiment très étrange aujourd'hui, c'est que ce sont les pasteurs et tous ceux qui se disent serviteurs de Dieu qui répètent sans cesse ces paroles comme des perroquets aux simples fidèles, alors que c'est à eux en premier lieu que ces paroles ont été adressées. Il est aussi très étrange qu'aujourd'hui, beaucoup de ceux qui se disent serviteurs de Dieu fassent tout pour ne vivre qu'au crochet des chrétiens. Et beaucoup, sans honte, manipulent et intimident les gens afin qu'ils puissent leur donner de quoi vivre. Et j'éprouve personnellement de la honte pour ceux qui sont vraiment des serviteurs de Dieu. Parce que beaucoup sont tout simplement des bandits spirituels, des escrocs et des loups qui se sont introduits dans la bergerie du Seigneur, qui sont introduits au milieu du peuple de Dieu. À Corinthe, après avoir fait savoir aux Corinthiens qu'en tant qu'apôtre de Jésus-Christ, il pouvait passer son temps à ne prêcher que l'évangile, en attendant naturellement qu'il s'occupe de lui. Il leur dit qu'il a renoncé à tous ses droits, tout en ajoutant ceci: quelle est donc ma récompense? C'est d'offrir gratuitement l'évangile que j'annonce,
sans user de mon droit de prédicateur de l'évangile. Nous pouvons lire cela dans 1 Corinthiens chapitre 9, à partir du verset 15 au verset 18. Et l'apôtre Paul a même considéré le fait d'annoncer gratuitement l'évangile sans user de son droit de prédicateur comme un sujet de gloire. Donc pour rien au monde, il ne laissera que cela lui soit enlevé. Ceci donne vraiment à réfléchir. L'apôtre Paul dira même plus loin qu'il a agi et qu'il agira encore de la sorte, c'est-à-dire offrir gratuitement l'évangile, annoncer l'évangile sans user de son droit de prédicateur. Oui, il a dit qu'il agit ainsi et qu'il agira encore de la sorte pour ôter le prétexte à ceux qui en cherchaient un. 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 12. En fait, ces détracteurs, sans doute, l'accusaient en disant que s'il prêchait l'évangile avec zèle, c'était parce qu'il avait un salaire ou des avantages qu'il en tirait. Mais il leur a prouvé le contraire. À Corinthe, l'apôtre Paul a aussi fait une déclaration que tous les serviteurs de Dieu devraient apprendre par cœur. Moi personnellement, je les recommande ces versets. 2 Corinthiens chapitre 12, les versets 14 et 15. Il est écrit: ce ne sont pas vos biens que je cherche. Ce ne sont pas vos biens que je cherche. C'est vous-même. Ce n'est pas en effet aux enfants à amasser pour les parents, mais aux parents pour les enfants. Pour moi, je ferai très volontiers des dépenses et je me dépenserai moi-même pour vos âmes. Je répète ces paroles, ces versets. Ce ne sont pas vos biens que je cherche. C'est vous-même. Ce n'est pas en effet aux enfants à amasser pour les parents, mais aux parents pour les enfants. Pour moi, je ferai très volontiers des dépenses et je me dépenserai moi-même pour vos âmes. 2 Corinthiens chapitre 12, les versets 14 et 15. À Thessalonique, lorsque l'apôtre Paul et toute son équipe sont arrivés à Thessalonique, ils ont prêché l'évangile et beaucoup de Thessaloniciens se sont convertis pour suivre sincèrement le Seigneur Jésus-Christ. Mais après leur conversion, ils étaient tellement persécutés par les incrédules que l'apôtre Paul et les siens ont refusé d'ajouter à les persécutions le fait de les être encore en charge. Et ils ont décidé de travailler de leurs propres mains pour subvenir à leurs besoins. Mais en plus de cela, l'apôtre Paul et son équipe voulaient aussi montrer un exemple à suivre. Non plus seulement aux dirigeants comme à Éphèse, mais cette fois-ci à tous les chrétiens. Jamais en effet, nous n'avons usé de paroles flatteuses. Comme vous le savez, jamais nous n'avons eu la cupidité pour mobile, c'est-à-dire l'amour de l'argent. Nous n'avons usé des paroles, en effet, nous n'avons usé des paroles flatteuses. Comme vous le savez, jamais nous n'avons eu la cupidité pour mobile. Dieu en est témoin. Vous vous rappelez, frères et sœurs, notre travail et notre peine, nuit et jour, à l'œuvre, pour n'être à la charge d'aucun de vous. Nous avons prêché l'évangile de Dieu. 1 Thessaloniciens chapitre 2, à partir du verset 5 au verset 10. Vous savez vous-même
comment il nous faut nous imiter. Car nous n'avons pas vécu parmi vous dans le désordre. Nous n'avons mangé gratuitement le pain des personnes, mais dans le travail et dans la peine. Nous avons été jour et nuit à l'œuvre pour n'être à la charge d'aucun de vous. Ce n'est pas que nous n'en ayons le droit, mais nous avons voulu vous donner en nous-mêmes un modèle à imiter. 2 Thessaloniciens chapitre 3 à partir du verset 6 au verset 9. Et la Bible est formelle. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Qu'il soit pasteur, évangéliste, apôtre, s'il ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Que cela soit très clair. Nous ne pouvons pas dire que l'apôtre Paul, durant tout le temps qu'il a passé au service du Seigneur, il n'a pas reçu des dons ou qu'il n'a pas été soutenu. Non. Il a bel et bien été soutenu et il a reçu des dons, comme nous l'avons vu chez les Philippiens. Mais ce que nous devons retenir chez lui, c'est que l'apôtre Paul, lui, il ne comptait pas sur les dons pour vivre, mais il était disposé à travailler dur, et même très dur de ses propres mains pour gagner de quoi vivre. Non seulement par le fruit de son travail, il pouvait aussi subvenir aux besoins des siens et de ceux qui étaient avec lui, et même des chrétiens qui pouvaient être dans le besoin. Et il prit soin de répéter à plusieurs reprises qu'il était un modèle à imiter. Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 1. Et il faut toujours se rappeler que avoir des privilèges, certains avantages, ou même avoir des droits en tant que serviteur de Dieu, être honoré, ou même être soutenu, ne veut pas dire ne plus avoir un travail séculier rémunéré. Si quelqu'un sait qu'il est vraiment serviteur de Dieu, alors qu'il cesse de pleurnicher devant les gens en disant qu'on ne s'occupe pas de lui, qu'il cesse de se plaindre en disant qu'on l'a oublié, qu'on ne pense pas à lui, parce que ce ne sont pas les gens qui l'ont appelé, qu'il aille se plaindre chez Dieu qui l'a engagé. C'est très simple. L'apôtre Jean a dit dans sa 3e épître: je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Je souhaite à tous égards que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. Alors, si les pasteurs et les serviteurs de Dieu sont si prospères spirituellement, normalement ils devraient aussi être prospères financièrement et matériellement, afin de pouvoir aussi aider ceux qui sont dans le besoin. Alors, vous devez travailler de vos propres mains afin de prospérer financièrement et matériellement. Et ainsi, vous pouvez aider beaucoup de chrétiens dans le besoin. Vous pouvez aider beaucoup les hommes, beaucoup de personnes dans le besoin. Oui, parce que un bon berger prend soin de ses brebis.
à tous les niveaux. Pas seulement spirituellement. Oui, je sais qu'un bon berger, c'est celui-là qui est capable de prendre soin des brebis. Pas seulement spirituellement, mais financièrement, matériellement. Que la grâce, la paix et la victoire du Seigneur Jésus-Christ soient avec tous ses serviteurs qui font sa volonté. Amen. Oui, je suis le serviteur du Seigneur Jésus-Christ. Oui, pasteur Rodrigue Genji, résident à Banganté, dans l'ouest du Cameroun. Si vous voulez me contacter, je réponds au numéro de téléphone 96 36 25 40 96 36 25 40 ou le 77 61 93 77. Oui, 77 61 93 77. Et vous pouvez précéder ces numéros de 00237 qui est le code du Cameroun si vous m'appelez hors du Cameroun. Et vous pouvez aussi m'écrire à l'adresse électronique rodrigue.genji@yahoo.fr. N J E N D J I rodrigue.genji@yahoo.fr. Que l'honneur, la gloire, le règne, la sagesse, l'élévation et la magnificence soit à notre Seigneur, notre Rédempteur, celui qui était, celui qui est et celui qui vient, le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je tiens aussi à mettre en garde. Je tiens aussi à mettre en garde tous ces gens qui pour se faire voir ou pour se faire entendre ou pour rivaliser avec les autres s'approprient des titres pompeux que Dieu n'aime pas donner dans sa sainte parole, la Bible. Oui, aujourd'hui, nous avons les révérends pasteurs, révérends apôtres, révérends prophètes, révérends docteurs. Je me demande bien dans quelle Bible vous avez trouvé ce titre. Vous êtes en train de dire à Dieu qu'il a oublié d'ajouter devant ces titres révérends. Vous êtes en train de reprocher Dieu de n'avoir pas mis révérend devant pasteur, devant prophète, devant docteur ou devant apôtre. Allez, repentez-vous avant qu'il ne soit trop tard. Oui, repentez-vous et abandonnez ces titres pompeux que Dieu n'a jamais promis. Oui, aujourd'hui, il y a tellement de titres que les gens se donnent au nom de Dieu qui ne se trouvent pas dans la sainte parole du Seigneur. Par exemple, révérend, est-ce que vous savez ce que veut dire révérend? Non, vous ne méritez pas ce titre. La révérence revient uniquement à Dieu et au Seigneur Jésus-Christ. Je voudrais également mettre en garde aussi tous ces prêtres
Dans Matthieu chapitre 23, le verset 9, le Seigneur Jésus-Christ a dit, n'appelez personne sur la terre Père. Un seul est votre Père, Dieu qui est dans les cieux. Donc dans le domaine de la foi, dans le domaine des choses de Dieu, la Bible nous dit que un seul mérite le titre Père, Dieu qui est dans les cieux. Donc vous qui vous faites appeler mon Père, mon Père, mon Père, répentez-vous avant qu'il ne soit trop tard. Parce que vous êtes en train de vous approprier d'un titre qui revient à Dieu uniquement. Vous êtes en train de prendre la place de Dieu. Si vous ne voulez pas vous repentir, vous aurez des comptes à rendre à Dieu. Que ce soit clair pour ceux qui ne comprennent pas bien ces choses. Dans le domaine naturel, on doit appeler ceux qui nous ont mis au monde Père. C'est normal, il n'y a pas de problème. Mais j'ai précisé en ce qui concerne les choses de Dieu, en ce qui concerne les choses spirituelles, la foi. Il n'y a qu'un seul qui est Père, c'est Dieu qui est dans les cieux. Donc abandonnez tous ces titres, vous tous, qui avez refusé les titres que Dieu lui-même a donnés dans sa sainte parole, pour chercher vos propres titres qui vous font gonfler. Oui, abandonnez tout cela. Les archevêques. Et beaucoup d'autres titres que je ne peux pas citer ici. Une fois de plus, repentez-vous et abandonnez tout cela et revenez à la parole de Dieu avant qu'il ne soit trop tard. Un bon entendeur, salut. Et vous, n'appelez plus ces gens révérend et mon Père. Parce que ce sont des titres qu'ils ne méritent pas du tout. Les archevêques et autres, ne les appelez plus ainsi parce qu'ils ne les méritent pas du tout selon la parole du Seigneur. En bon entendeur, salut. Et en dehors des révérends, aujourd'hui nous avons déjà même les révérendes. Les révérendes pasteurs, révérendes prophétesses, révérendes psalmistes. Quelle abomination ça! Abandonnez tout cela et repentez-vous. Repentez-vous et abandonnez toutes ces abominations avant qu'il ne soit trop tard. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Et sachez aussi que, vous tous qui m'écoutez, que ce message et tous les autres messages, tous mes messages, oui, existent sous forme de brochures, oui, sur des CD, audio, sur des VCD et sur des DVD. Et tout cela est distribué gratuitement. Gratuitement. Parce que Jésus a dit donner gratuitement. La parole de Dieu ne doit pas se vendre. Et d'ailleurs, moi, je ne vends pas la parole de Dieu. Je ne peux pas vendre la parole de Dieu. Donc tout cela est disponible gratuitement. À la limite des stocks disponibles. Oui, à la limite des stocks disponibles parce que je les réalise et je les produis avec mes propres moyens financiers. Oui, avec mes propres moyens financiers, je finance tout cela. Parce que je travaille. Et ce que je gagne en travaillant de mes propres mains, je produis la parole de Dieu pour distribuer gratuitement
aux gens afin que le maximum de personnes possibles puissent écouter la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ et être sauvés. Pour finir, je vais lire ce verset dans l'évangile de Marc, chapitre 1, le verset 15, il est écrit: le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Une fois de plus, soyez bénis abondamment. Que la révélation, la grâce et la miséricorde du Seigneur Jésus-Christ soient votre partage. Et que l'honneur, la gloire, la majesté, le règne et la puissance, l'élévation soient à Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, maintenant et pour toujours. Amen, amen, amen. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Je viens t'offrir ma vie. Oui, à toi, Jésus-Christ. S'il vous plaît, ne gardez pas ce message pour vous seul. Faites tout pour le partager avec le maximum de personnes possibles autour de vous. Et je suis sûr que le Seigneur Jésus-Christ ne manquera pas de vous bénir. Amen. Je sais que beaucoup parmi vous ne vont pas aimer ce message. Mais je vous conseille vivement de faire une copie de ce disque et de la garder soigneusement dans un endroit sûr. Un jour ou l'autre, vous en aurez énormément besoin. J'en suis convaincu. N'oubliez pas que vous pouvez aussi lire, écouter, visionner et télécharger gratuitement mes différents messages sur mon site internet www.pasteur-rodrigue.com. Pasteur Rodrigue, c'est en un seul mot. pasteur-rodrigue.com.